pour une vidéo sur FIFA 16. C'est entre guillemets la première sur le jeu dit complet. Alors vous inquiétez pas, j'ai désactivé le son de FIFA parce que pour la vidéo ce sera plus simple. On s'enlève un peu en immersion. Mais voilà. Alors pour ce FIFA 16, alors plein de petites choses, du positif comme malheureusement du négatif. Mais sur le négatif, on va y revenir parce que c'est pas vraiment du point négatif, c'est plutôt du bug. Mais on va y revenir après. Alors, on va commencer tout simplement par regarder d'abord le gardien. Donc, s'il y a eu des changements ou pas par rapport au 15 au niveau du pro. On fera un petit tour dans les attributs, hein, rapidement, et ensuite on va lancer un petit match. Donc la vidéo va dépasser les 30 minutes, je suppose. Alors, on va commencer par le gardien. Les nouveautés, bah c'est simple, il y en a pas vraiment. Pas vraiment du tout. Mais il y a quand même des impacts notables sur notamment les caractéristiques du pro. Mais on va y revenir. Bon, alors dans tous les cas, ça reste toujours Delta, hein, avec le petit surnom dans le dos, Joe. Très bien. Donc bah, j'ai rien changé, hein, j'ai même importé le pro de FIFA 15 pour avoir le même game face. Enfin, c'est pas un game face, mais donc j'ai rien touché, dans l'apparence nada. Donc c'est plutôt cool. Au niveau du poste, toujours en acrobatique, même si, alors, avec un gros bémol, même si j'ai testé le classique, notamment pour le positionnement, qui est, alors, à mon sens, moins dégueulasse que sur le 15. Mais on va y revenir parce que c'est un peu à cause du déplacement manuel, donc avec la touche L2, parce que je rappelle que un gardien dit classique a des meilleurs stats de placement, vous voyez, 85 en placement, alors 82 en acrobatique en placement. Alors, en classique, on a 85, ce qui fait que en placement dit automatique avec la touche L1, il se place mieux. Le souci, c'est que déjà, il, au niveau du placement, on peut faire le plongeon pendant qu'on lui demande, mais le manuel est légèrement buggé. Il est buggé, alors pas buggé dans le sens où on peut pas l'utiliser, buggé dans le sens où dans certaines conditions auxquelles je reviendrai plus tard, il peut faire louper des arrêts simples. C'est un bug hein, complètement. Mais une fois qu'on a connaissance de ce bug, bah on l'a plus parce qu'on sait comment l'éviter. Mais on y reviendra. Bon, en tout cas, le classique pour ceux qui s'initient au gardien, c'est même très bien. Je le trouve en tout cas meilleur. Après, c'est juste un avis, hein. C'est pas tellement objectif parce que j'ai joué pas tellement au classique sur le 15, mais il m'a fait une meilleure impression. Parce que les frappes des attaquants sont un peu plus réelles. Donc le déplacement entre guillemets automatique est quand même plus plus correct, ne serait-ce que par rapport aux frappes des attaquants. Voilà, donc moi je reste en acrobatique bien sûr. Ensuite la taille. J'ai commencé avec 81 ou 82 de général, donc donc avec des stats très basses, et j'ai commencé à 1,94 et 82 kg. Ça m'a posé aucun problème. Absolument aucun. À noter que le 1,91 est toujours viable. Regardez, au niveau stats réactivité, bon, ça change pas. On gagne un peu en détente, un peu en équilibre, beaucoup en équilibre même. On gagne quand même plus 7. Après voilà, c'est juste un gain de stats. Bon, moi je préfère un 94, légèrement plus grand. Même si le gardien me paraît un peu plus petit. Alors après c'est le skin, hein, un 94. Vous voyez même sur l'image, bon. Mais bon, ça c'est juste un effet d'optique. Donc 1,94, 82 kg, ça me va très bien. Regardez, si je passe à 80, je monte à 80 en réactivité, mais je perds dans tout le reste. Exactement, pardon, pareil que FIFA 15. Donc j'ai pas modifié. Je suis resté tel quel. Au niveau des accessoires, alors bon, on a perdu les Predators.
J'avais un petit faible pour les Predators. Du coup, vu que j'ai pas trouvé mon bonheur en rouge, je suis passé en bleu, mais ça vous en foutez complètement. Voilà, donc on va passer aux gants. Petit changement dans les gants. Voilà, bon, je fais le tour hein, pour ceux qui ont pas débloqué, vu que j'ai tout débloqué. Bon, donc on a ça. Ah, je fais le tour des gants entre guillemets débloquables. Voilà. Et voilà. Après c'est des e-sport. Donc moi je reste sur les bleus. Voilà, ça va être toi avec les chaussures. Le pantalon, donc classique. Hein. Donc toujours pareil. Ah oui, je suis pas revenu sur le casque, mais pas de nouveauté. Hein. Moi perso, je l'utilise. Il y a des nouvelles coupes aussi, notamment chez les afros. On a la crête à la base d'une coupe de cheater, bon, qui maintenant est autorisée, très bien. Après casque or et noir. Bon. Donc ça ne change absolument pas. Voilà, donc après le reste, bon, on s'en fiche un peu. Niveau caractéristiques, alors toujours pareil. Hein. Jeu au pied à plat, donc qui augmente la vitesse et la précision des dégagements, indispensable. Longue relance gardien permet de relancer le ballon plus loin. Jusque là, toujours pareil, c'est notamment vrai pour les dégagements. Alors là, c'est pas précisé, il me semblait que sur le 15 c'était précisé relance à la main. Ça reste relance à la main. Vous voyez, là c'est vraiment pour le pied et là c'est pour la main. C'est pas précisé dans celui-là. Bon. Monter sur corner. Alors, je le mets parce que c'est une stat gardien, mais concrètement, bon, je le mets. Passe appuyée, oui, toujours aussi intéressante. Et bien évidemment, la passe avec effet. Moi j'aime bien faire des dégagements à la triangle. Avec l'effet, il y a plus de chances que l'attaquant l'attrape. Bon. Après tout le reste, c'est pas vraiment peut-être l'extérieur du pied si vous voulez faire des relances un peu. Mais après tout le reste, ouais, c'est. Après, grande nouveauté de FIFA 16, attention, on a plus second vent, on a second souffle. Voilà. Donc c'était la nouveauté. Donc j'ai fait le tour du joueur pro. Donc pas tellement de changements. Les changements, ce sera plutôt in-game où les stats qu'on va voir justement là. Donc dans les attributs. Alors j'ai commencé à déverrouiller, hein, je vous montre hein, si vous voulez. Conduite de balle, bon ça reste toujours faible. Hein. Effet, c'est à peu près ce qui me reste à débloquer. Beaucoup d'effets et conduite de balle. Je pense qu'il y a des 3 et des effets, je crois, 7. Défense, bon, j'en ai fait quelques-uns. Mental, il m'en reste un peu. Ouais, je fais le tour. Hein. Au niveau des passes, ça avance aussi. Physique, alors, stat physique toujours très importante pour le gardien. Euh, je l'ai payé je l'ai payé cash à la sortie du FIFA 16, notamment une stat, enfin deux stats qui sont primordiales sur les sorties, l'accélération et la détente. La réactivité, j'y reviendrai après, mais l'accélération et la détente, il me faisait des sorties dégueulasses. Il loupait la moitié des ballons parce qu'il sautait tout simplement pas assez haut. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé directement à 1,94, donc une détente plutôt faible. Et je l'ai payé cash. Hein. Même là, regardez, il m'en manque encore. Je peux encore gagner 2 de détente, 3 de détente. Ah, 3 de détente. Bon. Donc ouais, j'arriverai à 82, ce qui est correct par rapport à la taille. Mais ouais, au début, je l'ai payé cash. Je devais être à soi parce que allez, on va vite faire le tour. Donc là, plus 2. Là, plus 1, ça fait 3. 4. 5, 6. 7, 8. Donc on a 8 plus 8 en détente à gagner, ce qui est, ce qui est énorme. J'ai commencé à 71, je finirai à 82. Non, honnêtement, je l'ai payé cash. Hein. Les sorties, il loupait le ballon. Aussi en partie avec l'agilité, je suppose. Mais ouais. Et l'accélération, pareil hein, sur les sorties. Autant la vitesse maximum, donc la vitesse entre guillemets, on s'en tape un peu. Mais à part sur les longues sorties sur des ballons à terre,
Mais l'accélération, c'est quand même assez primordial, ne serait-ce que pour les sorties joueurs, les sorties donc de joueurs balle au pied ou les sorties sur les centres, bah, ça reste une statistique, enfin une stat pardon, assez primordiale. Donc ouais, accélération et détente à EP rapidement. Après l'agilité, réactivité, toujours pareil, hein, ça reste assez important. Et donc à up rapidement, ce qui augmente aussi la progression globale du gardien, hein, ça en fait partie. Les tirs, bon, les tirs, on s'en tape un peu. J'en ai débloqué parce que j'ai eu l'occasion de le faire avec mon club. Mais voilà. Le gardien, on y arrive. Donc, eh ben, débloquer tout et rapidement parce que c'est quelque chose qu'il faut faire. Comme tout, hein, il faut jouer. À noter que moi, ça a été un peu plus long que prévu. Normalement, cette stade devrait être déjà finie. J'ai eu le bug attribut. Je vous l'expliquerai rapidement tout à l'heure si j'ai le temps, mais en gros c'est un reset total des exploits que j'avais déjà fait. J'ai dû tout recommencer, mais bon, j'étais à 2 jours de la sortie du jeu, donc ça j'ai perdu 2 jours. C'est pour ça que la vidéo est arrivée un peu en retard. Je voulais un gardien quand même assez up avant de montrer de quoi il était capable. Après bon, les célébrations et les maillots, ouais, bon, voilà. Donc on a fait le tour sur le gardien. Je peux montrer le classement aussi si vous voulez. Ça fait pas de mal. Je dois être quatrième, je crois. Ah ben voilà, troisième. J'ai fait un match tout à l'heure. Donc voilà. Je vous laisse voir les stats vous-même. Je ne vais même pas les commenter. Ils sont devant. Voilà. Ils vont pas le rester longtemps. Donc invincibilité, ouais, but encaissé, ouais, ça c'est à cause des stats parce que pour monter mon pro, j'ai dû faire des compromis avec certaines personnes pour qu'ils me mettent des buts facilement. Voilà, donc 83%, mis à part Lucas 84, le reste, ouais, après eux ils ont fait quoi? Ouais, 60 matchs, à 100, ouais. Ouais, donc voilà, pour l'instant troisième, bon, ça reste correct. Les statistiques, bon, je peux les montrer, je mange pas de pain. En gardien, parce que le reste on s'en fiche un peu. Voilà. Bon. Donc j'ai montré au niveau du pro tout ce qui avait déjà été expliqué sur FIFA 15, notamment sur arrêt manuel, automatique, etc. Ça a rien changé. Donc tous ceux qui s'étaient mis sur FIFA 15 en gardien et qui continuent sur le 16, pas vraiment de modification. Ce sera vraiment dans le jeu. Donc on va partir en match libre, en espérant pas tomber sur du troll. Alors, il faudra un peu de monde. J'hésite à faire une deuxième vidéo, mais bon, je vais laisser. Bon, allez, on va laisser comme ça. On va bien voir. On joue contre une seule personne. Bon, je préfère quand il y a plus de monde quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo et je vais en lancer directement une autre derrière. Comme ça, je mettrai les deux épisodes côte à côte, parce que sinon ça va faire trop long. Voilà, donc je coupe la vidéo et je vous dis à tout de suite pour le match. Ciao et, et n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo.